Luc, chapitre 2, versets 21 à 40. 8 jours après, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant qu'il soit conçu. Lorsque le temps de leur purification arriva, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie amenèrent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, comme cela est écrit dans la loi du Seigneur. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Et pour offrir le sacrifice qu'ordonne la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Et, comme les parents amenaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que la loi exigeait, Siméon le prit dans ses bras et bénit Dieu en disant : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Sache que cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Quant à toi, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées cachées dans beaucoup de cœurs soient révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azér. Elle était très âgée, car elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après sa virginité, et était ensuite restée veuve jusqu'à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle arriva à la même heure et se mit aussi à louer le Seigneur et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur exigeait, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Ô Père éternel, source de toute vie et de tout salut, nous voici rassemblés en cet instant du 13 décembre, poursuivant notre marche vers la naissance du Seigneur. Nous nous tenons symboliquement aux portes du temple de Jérusalem, aux côtés de Joseph et Marie, portant l'enfant Jésus dans nos cœurs. Nous invoquons la présence du Saint-Esprit qui reposait sur Siméon et qui animait la prophétesse Anne. Que ton esprit nous pousse aujourd'hui, comme Siméon autrefois, à reconnaître le Christ dans l'ordinaire de notre foi et à le prendre dans nos bras par une adoration sincère. Ouvre nos yeux pour voir le salut que tu as préparé et prépare nos oreilles à entendre la prophétie qui déchire les âmes. Que notre attente d'avant ne soit pas passive, mais animée par le jeûne du cœur et la persévérance dans la prière, à l'image des fidèles que tu as choisis pour cette rencontre fondatrice. Nous commençons ce temps béni, au nom de Jésus, le Christ, le Seigneur. Amen. Nous méditons, Seigneur, sur le mystère de ton obéissance dès le berceau. 8 jours après sa naissance, ton fils se soumet à la loi de la circoncision, recevant ainsi le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant qu'il soit conçu. Quel paradoxe de voir celui qui est le législateur suprême se plier aux exigences de la loi qu'il a donnée. Cela nous enseigne l'importance de l'humilité et de la soumission aux règles qui nous sanctifient, même lorsque nous pensons être au-dessus d'elles. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais considérer l'obéissance comme une contrainte, mais comme le chemin privilégié de la rencontre avec toi. Nous observons la scène de la purification. Marie et Joseph amènent Jésus au temple pour accomplir le rite de la purification de la mère et la consécration du premier-né. Leur offrande, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons,
révèlent leur pauvreté matérielle. Ils n'offrent pas l'agneau que la loi prévoit pour les plus aisés, mais le sacrifice de substitution réservé aux plus humbles. Ô Christ, tu as voulu naître dans une famille qui n'avait que le strict minimum, sanctifiant ainsi la pauvreté. Méditer sur cet acte et rejeter l'idolâtrie de la richesse et du confort, c'est accepter que le salut n'est pas le fruit de nos grandes œuvres ou de nos biens, mais l'offrande humble et le cœur contrit. Donne-nous la grâce d'offrir nos propres tourterelles, nos petits sacrifices quotidiens, nos prières discrètes, notre service caché, avec la même pureté d'intention que Marie et Joseph. Nous comprenons que le temple est le lieu de la rencontre de la loi et de la grâce. La loi y est honorée, mais elle cède la place à celui qui vient l'accomplir parfaitement. Nous reconnaissons notre propre besoin constant de purification et nous t'en prions, purifie-nous par le sang de ton Fils, car sans toi, nous ne sommes que des coqs de basse-cour et nous aspirons à être comme ces oiseaux d'offrande qui s'élèvent à l'autel. Nous nous tournons vers l'homme de la foi patiemment attendu, Siméon. Nous t'adorons, Seigneur, pour ton choix de Siméon, l'homme juste et pieux, celui qui portait en lui l'espérance de tout un peuple, la consolation d'Israël. Adorer, c'est s'identifier à cette attente. L'Avent est notre saison de Siméon, où nous sommes appelés à persévérer dans l'espérance. Combien de temps, Seigneur, as-tu éprouvé la patience de Siméon? Sa vie entière fut une prière, une veille. Tu lui avais promis qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Nous t'adorons pour la fidélité de ta promesse. Dans nos vies entières, lorsque l'attente semble longue et que les ténèbres persistent, nous nous rappelons de Siméon et nous nous accrochons à ta parole certaine. Le Saint-Esprit le poussa au temple au moment précis de l'arrivée du Messie. Nous t'adorons, Saint-Esprit, pour ton œuvre de synchronisation divine. Tu orchestres les rencontres nécessaires à notre salut. Pousse-nous aussi à être au bon endroit, au bon moment, attentifs à tes murmures, afin de ne pas manquer le moment où tu te révèles. Et puis vient l'acte d'adoration parfaite. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Ô miracle, le salut du monde tient entre les mains d'un homme mortel. Nous t'adorons, Seigneur, pour l'infinie dignité que tu donnes à l'humanité. Lorsque nous recevons l'Eucharistie, lorsque nous élevons nos cœurs, c'est la même scène qui se répète. Nous tenons le salut dans nos mains, nous tenons l'éternité dans notre présent. Devant cet enfant, Siméon prononce l'hymne des adieux et de l'accomplissement, le Nunc Dimittis. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Conformément à ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Adorer, c'est pouvoir dire cela. C'est trouver l'achèvement et la plénitude de sa vie dans la vision de ton salut. Nous t'adorons, Jésus, car tu es ce salut. Tu es la lumière pour éclairer les nations. Nous sommes ces nations païennes qui marchions dans l'obscurité, et c'est ta lumière qui jaillit de la race d'Israël qui nous a délivrés de la nuit de l'erreur. Tu es aussi la gloire d'Israël, l'honneur et l'accomplissement de toutes les attentes prophétiques. Nous t'adorons comme notre seul et unique salut, notre lumière et notre gloire. Que cette vérité imprègne nos cœurs, chasse toutes ténèbres d'incrédulité et nous accorde la paix que Siméon a reçue. Nous désirons à la fin de notre vie pouvoir prononcer ces mêmes paroles de contentement et de reconnaissance, ayant vu, dans la foi, ta face. Nous crions vers toi, ô Christ, afin que tu fasses de nous les porte-lumières dans un monde qui s'enfonce dans le doute et la peur. Nous passons à la louange en considérant la prophétie de la contradiction. Siméon bénit la Sainte Famille, mais sa parole est une épée. Nous te louons, Seigneur, car ta vérité n'est pas faite pour nous laisser dans une confortable tiédeur. Tu es le signe qui provoquera la contradiction. Louer ta justice est accepter que ta venue divise. Elle révèle les pensées cachées. Elle sépare la lumière de l'obscurité, le cœur obéissant du cœur rebelle. Nous te louons pour cette sainte exigence. Accorde-nous la force de ne pas chercher la facilité ou l'approbation du monde, mais d'accepter d'être nous aussi des signes de contradiction pour ton nom. Nous louons ta souveraineté qui use de la division pour rassembler l'Église. Nous adressons notre louange toute particulière à Marie, notre mère. Une épée te transpercera l'âme. Dès la présentation, le mystère de la croix est annoncé. La joie de la nativité est inséparable de la douleur du calvaire. Nous te louons, Marie, pour ton fiat, non seulement dans la joie de l'Annonciation, mais dans la prophétie de la douleur. Tu nous apprends que l'amour divin n'exclut pas la souffrance, mais la traverse. Nous louons Dieu pour ta force et ton courage, mère de l'épée.
Enfin, nous louons la prophétesse Anne. Louer, c'est reconnaître la place de ceux qui t'ont servi sans relâche. Anne est le modèle de la louange persévérante. 84 ans de veuvage, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle arriva à la même heure et se mit aussi à louer le Seigneur et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur exigeait, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ô Père éternel, source de toute vie et de tout salut, nous voici rassemblés en cet instant du 13 décembre, poursuivant notre marche vers la naissance du Seigneur. Nous nous tenons symboliquement aux portes du temple de Jérusalem, aux côtés de Joseph et Marie, portant l'enfant Jésus dans nos cœurs. Nous invoquons la présence du Saint-Esprit qui reposait sur Siméon et qui animait la prophétesse Anne. Nous te louons pour le retour à Nazareth, où l'enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse et de grâce. Louer, c'est accepter que le salut ne s'opère pas uniquement dans les éclats de gloire du temple, mais aussi dans le silence de la vie quotidienne. Nous te louons pour les années cachées, l'apprentissage, la croissance paisible. C'est une invitation à louer Dieu dans la simplicité et la routine de nos propres maisons, où la véritable sainteté se construit dans le secret. Ô Dieu, 3 fois saint, nous avons médité l'obéissance de la Sainte Famille, adoré ton salut par les yeux de Siméon et loué ton témoignage par la vie d'Anne. Nous t'offrons en ce jour nos propres vies pour qu'elles soient consacrées à toi, comme Jésus fut consacré au temple. Que ton esprit nous donne l'humilité de Marie et Joseph dans l'obéissance à la loi, l'attente persévérante et la paix prophétique de Siméon, le zèle incessant et le témoignage joyeux d'Anne, la sagesse et la grâce croissante de ton Fils Jésus. Accorde-nous de comprendre que l'Avent est le temps de la purification de nos intentions et de la consécration de notre cœur. Que la lumière de l'enfant Jésus éclaire les nations de nos propres vies en chassant l'ombre du péché et du doute. Que nous soyons prêts à le recevoir, non seulement comme un doute enfant, mais comme le signe de contradiction qui appelle au choix radical. Nous te prions pour tous ceux qui, aujourd'hui, sont dans l'attente, les malades, les isolés, ceux qui ont perdu l'espérance, ceux dont la nuit est longue. Fais qu'ils rencontrent leur Siméon et leur Anne pour reconnaître le Christ qui vient. Que notre adoration s'élève jusqu'à toi, Père, par Jésus, ton Fils, notre lumière, dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et à jamais. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi cette méditation sur Parole de Dieu au quotidien. Si cette vidéo t'a touché, mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, laisse la parole de Dieu fortifier ta foi, apaiser ton cœur et illuminer ton chemin. Partage cette vidéo pour que la lumière de Dieu continue de briller dans le monde. Et souviens-toi, Dieu t'aime et marche avec toi chaque jour. À très bientôt dans une nouvelle méditation de Parole de Dieu au quotidien.